Nos nouveaux voisins. Alger, 31 décembre 1971. Nous venons de fêter la Saint-Sylvestre, à 4, avec Claudette et François. Vers 3 heures du matin, nous nous mettons au lit et entrons tout de suite dans un état de demi-sommeil. Il nous semble entendre des cris. Nous écoutons, mais c'est intermittent. Nous décidons que nous venons d'entendre des chiens aboyer et nous préparons à replonger chez Morphée. Mais ça recommence et nous sommes maintenant convaincus que ce sont des voix humaines. Cela semble venir de l'immeuble et nous décidons d'aller voir. C'est un peu dur de se lever et pas très rassurant, mais une fois arrivé dans la cage d'escalier, il devient clair que les appels viennent bien de là. Nous finissons par comprendre que l'on crie dans l'ascenseur, puis en prêtant bien l'oreille, quelqu'un nous entend. Nous sommes coincés dans l'ascenseur. Nous descendons de notre 10e en pyjama et finissons par localiser l'ascenseur, coincé entre le premier et le second étage. La conversation s'engage et nous apprenons que nos tout nouveaux voisins de palier, dont nous n'avons pas encore fait la connaissance, et qui viennent de faire la fête chez des amis, sont coincés dedans. L'appel d'urgence, actionné depuis un bon moment déjà, n'a semblé prévenir personne, et ils se sont résolus à appeler. Curieux qu'habitant au 10e, nous ayons été les premiers à les entendre, mais bon. Ils sont 3 là-dedans, le père, la mère et leur petite fille de 2 ans, curieusement et fort heureusement avec une chaise qu'ils avaient emportée chez leurs amis, puis rapportée en fin de soirée. La maman est assise et la petite dort sur ses genoux, mais ils aspirent à sortir de là et à rejoindre leur lit. Rémi et moi remontons au 10e afin de nous rhabiller, puis, comme nous ne possédons pas de téléphone pour appeler les secours, nous nous rendons en voiture au commissariat. Ils ne sont pas enthousiastes là-bas. Nuit de fête, manque de personnel, ils ne sont pas motivés. Nous finissons par les convaincre de téléphoner aux pompiers et on nous promet finalement qu'ils vont venir. Nous retournons tenir compagnie à nos enfermés et, sans nous voir, nous commençons à faire connaissance en échangeant quelques informations. La plaisanterie dure encore plusieurs heures avant que ces messieurs n'arrivent. Nous n'y croyions plus vraiment, mais ils arrivent à 3. C'est alors que nous assistons à une scène mémorable et tout à fait burlesque. Un pompier demande « Il y a quelqu'un là-dedans » La question nous semble superflue. Nous imaginons la tête qu'il ferait si nous répondions que non. Une fois la porte ouverte, le plancher de l'ascenseur reste très au-dessus du niveau du sol et il n'est pas facile de s'extraire de la cabine. Un pompier tend les bras en un geste emphatique en déclarant pompeusement « Passez-moi l'enfant ». Petite Sophie, l'enfant en question, qui se réveille et voit cet homme en uniforme, s'écrie d'abord « Oh, beau papeau !» Puis, comme l'homme au beau chapeau en question veut l'arracher des bras de sa mère, elle se met à hurler. Les pompiers s'en saisissent, puis se retirent respectueusement, laissant la maman, pas spécialement svelte, soit dit en passant, se contorsionner, comme elle le peut, pour sortir de la cabine. Les pompiers ne l'aident pas, car un homme ne touche pas une femme, ça ne se fait pas. Quand elle a réussi à s'extirper de là, ils tendent la main au père pour lui faciliter la sortie. C'est ainsi que nous faisons la connaissance de nos nouveaux voisins et que, vers 7h30 du matin, nous nous retrouvons chez eux à partager un verre pour fêter leur délivrance et notre future amitié.